Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Carole Bureau-Bonnard pour une question à Madame la Secrétaire d'État auprès de la Ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur la reprise d'activité de la filière textile dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons. En effet, les entreprises de la filière de récupération textile, qu'elles soient spécialisées dans la collecte ou dans le recyclage et la réutilisation des textiles, ont repris partiellement leurs activités depuis le 11 mai dernier, date de début du déconfinement, mais souffrent d'un manque de débouchés. 80% de ces débouchés restent bloqués, notamment à l'exportation, avec peu de vision sur la reprise de l'activité internationale. Ce phénomène est subi par l'ensemble des entreprises de collecte et de tri des textiles usagés, notamment dans l'Oise, ce département dans lequel se trouve ma circonscription, qui fut particulièrement touchée pendant la crise sanitaire, puisque des mesures de confinement et de protection ont été mises en place 15 jours avant le reste du territoire national. Il est à rappeler que la filière de récupération et de recyclage textile concerne aujourd'hui plus de 3000 salariés en France et constitue un enjeu majeur en matière d'écologie et de développement durable. La reprise d'activité de la filière, du fait de la saturation des bornes de dépôt, a occasionné des charges supplémentaires liées au surstockage, au transport et à la manutention du textile. Le diagnostic est partagé par l'ensemble des parties prenantes sur la nécessité d'apporter un soutien exceptionnel pour répondre aux problèmes à court et moyen terme. Les soutiens envisagés à ce jour ne sont pas suffisants pour garantir le bon fonctionnement de la filière et ne permettent pas de faire face intégralement aux difficultés financières qu'elle rencontre. Ainsi, Madame la Ministre, les entreprises de la filière sollicitent une aide de 50 € par tonne triée qui viendrait s'ajouter aux 82,50 € par tonne triée versée par l'éco-organisme Éco-TLC. Cette aide supplémentaire et exceptionnelle jusqu'à la fin de l'année 2020 garantirait la pérennité en matière d'emploi de la filière de collecte et de recyclage de textiles, essentielle à l'écologie du quotidien, tout en restant bien sûr inférieur au coût de la tonne collectée et incinérée, évalué à 150 € par tonne. Merci Madame la Ministre pour votre attention. Merci, Madame la députée, la parole est à Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Mesdames les députés, Madame la députée Bureau-Bonnard, merci beaucoup de votre question. Je sais combien vous êtes impliqués sur ces questions-là. Et effectivement, comme vous le savez et comme vous l'avez souligné, la gestion des déchets a été une priorité du gouvernement pendant l'épidémie. Je tiens à nouveau à saluer tous ceux qui se sont mobilisés très largement dans cette filière-là, parce que sans eux, nous aurions eu, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, une crise sanitaire à l'intérieur même de la crise sanitaire que nous étions en train de vivre. Alors, maintenant que nous sortons de ce moment de crise sanitaire, peu à peu, et que la reprise économique avance, eh bien, elle exige effectivement que les filières de collecte et de recyclage reprennent un niveau d'activité qui est satisfaisant, à commencer par ces filières REP, responsabilité RJ des pollueurs, des producteurs, et ces filières pollueurs-payeurs. J'ai bien conscience qu'il y en a certaines qui rencontrent de vraies difficultés. C'est pour ça que j'ai demandé aux inspections générales de mon ministère et du ministère de l'économie et des finances de mener une mission qui consiste à répondre à beaucoup de vos interrogations, et en particulier, d'abord de diagnostiquer l'impact économique de la pandémie sur ces filières-là, vous l'avez souligné, Madame la députée, ça les a bouleversées. Deuxièmement, de déterminer les modalités de soutien qu'il faudrait apporter aux éco-organismes pour continuer de traiter des déchets avec les mêmes garanties de protection de l'environnement. Je sais combien ça vous tient à cœur également, Madame la députée. Et puis, troisièmement, cette mission doit déterminer les contreparties environnementales qui pourraient être attendues de ce soutien aux producteurs. Il n'y a quelque part pas de chèque en blanc. Et pensons et réfléchissons éventuellement même à des évolutions, des écomodulations qui sont prévues par la loi anti-gaspillage. Dans le cas spécifique de la filière textile, c'est vrai qu'aux difficultés conjoncturelles de la pandémie s'ajoute une contrainte structurelle. Elle exporte beaucoup plus de textiles usagés et les frontières fermées les bloquent dans les entrepôts des collecteurs. Et c'est vrai que les acteurs de l'économie sociale et solidaire n'ont pas pu poursuivre leurs activités de réemploi et se retrouvent aujourd'hui, pour certains, dans une vraie difficulté. Alors l'installation d'une filière de recyclage textile en France, elle est plus que jamais nécessaire.
elle permettrait d'accélérer le développement d'une écologie industrielle et territoriale, de diversifier les débouchés de la filière, de réduire la dépendance aux exportations et de réduire nos importations en matières premières en valorisant celles qui sont déjà présentes en France. Et ça serait, comme vous l'avez souligné aussi, Madame la députée, un facteur d'emplois locaux qui sont pérennes. Donc, effectivement, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire fait partie est un des piliers de notre reconquête de souveraineté économique et sociale. C'est aussi pour ça que j'ai demandé à l'éco-organisme d'étudier avec les opérateurs de tri et les collectivités des solutions qui permettent de relancer l'activité de la filière. Donc c'est ensemble, collectivement, avec la mission qui a été confiée aux inspecteurs du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l'économie et des finances, ainsi que le travail que j'ai demandé aux éco-organismes et en particulier à EcoTLC de mener avec différents opérateurs de tri. Sur ces deux missions-là vont nous permettre de trouver des solutions très concrètes pour accélérer et pérenniser le développement de cette filière qui a un rôle vital à jouer en France. Et je vous remercie de votre préoccupation sur ce sujet-là. Merci. Nous en avons terminé avec